Bonsoir. Bonsoir. Pourriez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît? Robin Bonenfant. Vous avez participé aujourd'hui à une soirée un peu spéciale. Quelle était-elle? C'était la soirée micro ouvert de la slamerie. Je propose qu'on se tutoie peut-être, non? Mais moi, ce sera avec grand plaisir. Concernant ton art, comment est-ce que tu le définirais? Ouah, je sais pas du tout. Attends, je dirais que c'est très lié à mon rapport au monde et je me pose beaucoup de questions parce que tu vois, comme j'ai une bonne mémoire et je me souviens de tout ce qu'on nous a dit quand on était enfant, tu sais, sur le partage, la générosité, le vivre ensemble. Puis je comprends pas parce que là, arriver dans le monde des adultes, c'est n'importe quoi. Ça me préoccupe beaucoup. Donc j'écris là-dessus parce que je trouve qu'on vaut mieux que ça. On avait ce soir Lilou qui est une des plus jeunes participantes ici à la slamerie. Tu parles de l'enfance, du monde de l'adolescence. Est-ce que tu penses que cet outil de la slamerie, cet outil du slam peut venir en aide à certaines personnes? À 100%, moi ça m'a sauvé la vie, je pense. Carrément sauver la vie. Je pense que j'aurais continué de vivre, mais ça aurait pas été une vie. Là, je me sens vraiment en vie, là je sens que j'ai ma vie en main, je sens que je fais quelque chose. Et on en parlait encore tout à l'heure avec une personne que j'ai rencontrée du public qui disait oui, moi ça m'a complètement sauvée, j'étais en burn-out, j'ai commencé à écrire, etc. Il y a plein d'histoires différentes comme ça que j'entends et qui sont oui, de l'ordre de le slam m'aide. Au-delà d'aider, j'en discutais avec d'autres invités les dernières fois, je me demande si le slam n'est pas aussi une arme de révolution. Oui, 100%. On est plein de petits êtres humains avec nos cerveaux et plein de pensées dans la tête. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que comme les gens ne sont pas spécialement politologues, etc., j'ai l'impression qu'ils n'osent pas spécialement donner leur avis, alors qu'en fait, il ne faut pas être politologue pour sentir que c'est vraiment de la merde ce qui se passe, quoi. Donc oui, moi je pense que, étant donné que ça visibilise toutes sortes de paroles, et je ne parle pas forcément de la grande révolution comme on l'imagine, je ne sais pas, la Commune de Paris ou ce genre de choses. Pour moi, la révolution, c'est que tout d'un coup, les gens s'écoutent, puis surtout, les gens parlent. Et il ne faut pas que les gens fassent que parler, bien sûr, sans écoute, ça n'est rien du tout. Ce partage est nécessaire. Mais oui, c'est un outil révolutionnaire de ouf, parce que pour moi, toutes les histoires personnelles sont issues d'un contexte, et ce contexte, c'est le système. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce qu'il y a le fait de vouloir venir parler, mais il y a aussi, et c'est très important je pense dans la slamerie, de pouvoir ramener les gens à avoir une vraie écoute. La slamerie m'a beaucoup émue parce que je trouve qu'il y a une écoute que je trouve incroyable. J'ai fait d'autres micros ouverts et je les citerai pas, mais c'est très régulier que même les MC aient leur téléphone en main, etc. Là, je vois Yves, il est avec, le public est avec, je sais. Et puis aussi, il y a des choses qui sont difficilement descriptibles parce qu'elles sont de l'ordre vraiment du ressenti, presque de l'énergie comme ça. Et en fait, moi j'ambitionne de ne vivre que des scènes comme ça. Parce que c'est beau, quoi. C'est vraiment... Je suis remplie. J'ai vraiment énormément d'émotions, mais elles sont toutes à la fois. Du coup, j'ai du mal à en parler. Ce sera plus facile ce soir quand je serai posée sur mon cahier, je pense. Mais incroyable, cette scène. Au niveau des ouvrages que tu as publiés, il y en avait un qui était présent ici. Tu peux nous en dire un peu plus? L'ouvrage que j'ai publié et qui est là, c'est Avant le grand incendie, qui est aux éditions Maelstrom. C'est un bookleg qui est en fait tout à fait à l'image de ce que je veux, parce qu'en fait le bookleg, c'est un livre qui coûte 3 €. Et moi je trouve ça révolutionnaire d'arriver à faire des livres à 3 € parce que ça veut dire que la plupart des gens peuvent l'acquérir sans s'amputer d'un repas, ou en tout cas voilà, sans trop prendre de risques financiers. Et ça, moi je trouve ça magnifique. Et en parler, c'est quoi? C'est des slams. Oui, ils sont assez revanchards. C'est un recueil où en fait indirectement je refais l'éloge de la colère. Parce que la colère a mauvaise presse et c'est bien pratique parce qu'en fait la colère, elle vous sert à savoir quand ça va pas. Et donc si en fait vous êtes à même de dire non, mais jamais personne n'adhérerait à tout ce qui se passe.
Pour la suite de ton programme, vers quoi est-ce que tu te diriges? J'ai terminé d'écrire un spectacle qui dure 1h05, que je viens de jouer à Avignon, que j'ai joué l'année dernière en Suisse, à Lausanne, à Neuchâtel et à Genève, à Nancy aussi. Et à Avignon, on va dire que c'était vraiment la vraie première. Je me suis défait du texte, j'ai fait les costumes, la musique avec un pote et pas. J'ai tout fait. C'était éreintant, mais c'est extraordinaire à faire. Et j'ai la chance de le jouer à Avignon cet été au Festival Off. Félicitations. Merci beaucoup. Et bon, ben, je continue, j'essaye de faire éditer évidemment ce texte. Et en fait, je sais pas si tu te souviens des 10 minutes là, que j'ai fait ici. Oui. Si tu veux, c'est un peu une traversée. Si tu veux. J'ai essayé de raconter la même histoire, mais en 10 minutes. Normalement, c'est 1h10, 1h05, pardon. Donc voilà. Je pense aussi qu'on peut te voir dans certains clips qui sont passés sur les réseaux. Oui, j'avais fait le championnat de Belgique de slam. Exactement. Et elles avaient pris le soin de filmer. Et alors, il y a les vidéos de ces slams-là sur tous les réseaux sociaux, mais aussi YouTube. Et alors moi, j'ai fait un texte qui ne se trouve nulle part, que je n'ai pas fait publier et que j'ai fait mettre en musique par une amie à moi. On a fonctionné en impro et on a filmé la live session. Wow. Et ça a donné ce que ça a donné. On a décidé de le publier parce qu'on trouvait pas ça dégueulasse, quoi. Et pour l'instant, c'est tout. Pour pouvoir te suivre, parce que je pense que après ce soir, beaucoup de gens voudront encore connaître tes actualités. Il faut me suivre sur les réseaux sociaux. Il y a Facebook, où je suis assez actif. C'est Robin Bonenfant, tout simplement. Bon enfant comme bon enfant. Et sur Instagram, c'est Robin_Bonenfant Slam. Et je n'agis pas ailleurs parce qu'en fait, je suis mon propre patron et faire la diffusion, la production, l'écriture, l'interprétation, les costumes, la musique, c'est beaucoup. Aujourd'hui, être artiste, c'est être multicasquette. Oui, exactement. Pour ton livre, on peut le retrouver où ? Eh ben, vous pouvez le trouver soit sur internet en commande, donc sur le site de Maelstrom, mais vous pouvez le trouver en librairie. N'hésitez pas à venir à la librairie Maelstrom à Bruxelles d'ailleurs. Il y a plein de bootlegs déjà, ou alors à la Maison de la Poésie d'Amay aussi. Il y a plein de bootlegs là-bas aussi. Et dans d'autres librairies, à un moment donné, j'ai fait ce truc c'était pour un dossier, il fallait que je trouve des liens internet et tout. Du coup, j'ai tapé mon nom sur internet pour trouver. Et j'ai vu que mon bouquin était dans des librairies que je connais même pas. Bref, à mon avis, il suffit de taper avant le grand incendie Robin Bonenfant, puis voilà, on le trouvera. Merci Robin. Merci à toi. Dès qu'on pense amour, n'est-ce pas que ça va toujours mieux? Alors voilà, je t'aime. Et je t'aime. Et je t'aime. Et toi aussi. Et toi aussi. Et toi aussi. C'est pour ça que je suis vivante.